Do not skip this video. Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne The French Devil où je vous propose un gameplay de Sniper X Delta en domination hardcore sur Raid où il va nous faire une nucléaire. Sans le vouloir, c'était vraiment une partie comme ça, on jouait entre nous pour s'amuser en domination hardcore donc sur Raid. Et donc il va nous faire une nucléaire, une vidéo sympathique quand j'ai regardé, il va faire pas mal de kills. Donc je vous la mets en fond pour vous donner des nouvelles sur Black Ops 3. Mais en attendant, je vais vous dire avec quoi il joue. Donc la Peacekeeper, ça se voit, hein. Peacekeeper avec poignée ergo, poignée avant et chargeur rapide. En atout, il nous a mis fantôme, pillard et dextérité. Et pour la série de points, c'est drone, aéronef furtif et microstation. Vous allez voir, il va en sortir à lui personnellement 5 ou 6. Et dans la team, on va en sortir allez, un petit peu plus d'une dizaine. Je dirais 10, 11, 12. Dans les là, j'ai pas compté, j'ai pas été voir sur tous les persos combien on a fait de microstations. C'est vrai que c'est une partie pour nous normale, hein, c'est une partie qu'on faisait habituellement. Donc pour nous ça n'a rien d'exceptionnel ce genre de partie, mais c'est vrai que quand je dis ça à d'autres personnes, eux ils sont un peu choqués. Bon, vous allez voir, hein, nous c'est comme ça qu'on joue en domination. Mais bon, on n'est pas là pour parler de notre gameplay, on est là pour les nouveautés de Black Ops 3, et il y en a des nouveautés, il y en a pas mal. Moi ça m'a plu, donc j'espère que ça va vous plaire aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont fait des efforts, ça se voit. Et d'ailleurs j'ai été agréablement surpris par certaines, donc je vais aller vous lire directement sur le site ces nouveautés en question. Parce que du coup j'ai pas pris de notes, il y avait pas mal de choses, donc je vais vous lire directement depuis sur le site. Et d'ailleurs si vous voulez voir directement par vous-même, hein, n'hésitez pas à demander le lien par commentaire. Donc je vais sur le site que Smith m'a donné, et je le remercie encore de m'avoir donné ce site. Donc je remets la page au début, et voilà c'est bon. Donc la campagne de Call of Duty Black Ops 3 pourra être jouée en coopération et permettra jusqu'à 4 joueurs de s'entraider et découvrir le scénario du jeu. En gros on va pouvoir faire des escouades comme sur Destiny, on va pouvoir jouer ensemble pour faire la mode campagne. Donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle, parce que c'est vrai que la plupart des joueurs ne faisaient pas la campagne, sauf vraiment ceux qui voulaient les trophées. Mais moi c'est vrai que je suis pas un joueur de trophées, donc du coup la campagne je la désertais un peu, je la faisais un peu mais j'allais pas jusqu'au bout. Là du coup le fait de pouvoir jouer à 4 et tout, de s'entraider et découvrir le scénario ensemble, je pense que ça va créer de bons moments, on va pouvoir rigoler et tout. Donc ça c'est plutôt un point positif. Et j'ai hâte d'essayer cette campagne. De plus, elle proposera des missions plus ouvertes permettant aux joueurs d'employer différentes stratégies pour les terminer en solo ou à plusieurs. Voilà pourquoi j'ai hâte d'essayer cette campagne. Ça veut dire que c'est pas un chemin tracé comme on peut voir sur tous les Call of Duty au jour d'aujourd'hui, et même Destiny, hein, qui était un jeu révolutionnaire. Apparemment, bah là du coup, Call of Duty fait plus fort, on peut se balader librement sur une map. Donc ça, je trouve ça vraiment très très bien. Depuis le temps que j'attendais ce genre de jeu, et bah Call of Duty Black Ops 3 l'a fait. Et c'est pas plus mal, donc je trouve que la campagne reprend son intérêt du coup, donc franchement, un très très bon point à Treyarch encore une fois, qui nous font la surprise et une bonne surprise. Enfin, le personnage du joueur sera entièrement personnalisable au cours de la campagne, de sorte à renforcer l'aspect unique de chaque partie en fonction des préférences de chacun. Donc partie personnalisable, je vois pas trop ce qu'ils veulent dire, on verra bien, là je vais pas vous dire des bêtises. Je préfère me taire, mais au moins on sait qu'on peut personnaliser quelque chose. Donc je pense que c'est son personnage en lui-même. Donc est-ce que c'est la tenue, est-ce que c'est les armes, est-ce que c'est des systèmes de doctrine comme sur Destiny, je sais pas. On passe à la deuxième information. Le système d'exosquelette introduit dans Advanced Warfare ne sera pas de la partie, et c'est pas plus mal. Moi j'ai pas acheté ce jeu à cause des exosquelettes justement. Donc là il n'y en aura pas, et c'est tant mieux. Mais Treyarch a mis au point un nouveau système de déplacement basé sur le même concept. Il sera ainsi toujours possible d'évoluer dans l'espace grâce à des sauts propulsés et autres glissades, ou tout simplement au sol de façon traditionnelle. Donc sauts propulsés et autres glissades, bon, on retrouve ça en multi sur Destiny. Enfin là je parle beaucoup pour les joueurs de Destiny, c'est vrai que si vous n'avez pas essayé Destiny, Advanced Warfare c'est la même chose, hein. Il y a des sauts propulsés, des glissades, donc vous serez pas perdu, on retrouve ce genre de choses, c'est un peu dommage je trouve, c'est peut-être le seul point négatif par rapport aux nouvelles que j'ai pu lire. C'est vrai que Call of Duty, moi j'aime bien parce que c'est un jeu de guerre arcade, oui, il n'y a pas toujours le côté réel, mais au moins les déplacements étaient réalistes quoi, là maintenant on a perdu ça. Bon, à voir ce que ça va donner, il faudra s'y habituer, en espérant que ce soit pas trop abusé.
On passe à la troisième nouvelle. En plus du système de points d'expérience et de customisation de l'équipement et des armes de ces classes, le mode multijoueur de Call of Duty Black Ops 3 proposera une troisième façon de personnaliser son combattant en ligne qui permettra aux joueurs de faire évoluer les compétences de son personnage. Donc on retrouve les habituelles personnalisations d'armes du perso, donc ça on y est habitué, hein, ça va être les décos d'armes et tout ça, donc ça c'est pas nouveau. Par contre, pour la partie du combattant en ligne, de la personnalisation, ça je vois pas trop. C'est peut-être des compétences. Si on est un rusher, on va débloquer des compétences pour avoir un personnage plus mobile, avoir des sauts plus performants, monter les obstacles plus vite. Et que si on est un campeur, bah, du coup on n'aura pas à débloquer ces compétences et qu'on sera peut-être plus lent. Donc un avantage pour les rushers face aux campeurs, ça serait pas plus mal. J'ai envie de dire, ça serait pas plus mal. Je vois pas trop, j'ai pas envie de spéculer, de dire des bêtises encore une fois. Donc, mais bon, ça peut être positif comme négatif. Faudra voir, là, c'est la surprise par rapport à ça. Peut-être qu'on en saura plus avant la sortie. Pour l'instant, on sait déjà qu'on pourra le personnaliser d'une troisième façon. Donc on verra, c'est une petite surprise. Enfin, on va passer à la quatrième et dernière nouvelle, qui pour moi est la plus importante, hein, parce que moi je suis un joueur de zombies à la base, pas trop de multi. Donc le jeu possédera un mode zombie qui constituera un jeu à part entière avec un scénario propre. Enfin, ils ont fait un zombie complet. Depuis le temps qu'on en parle, moi je m'en souviens, oui, quand je faisais des parties sur Black Ops 1 avec mon collègue belge. Du coup, ouais, on en parlait déjà, quoi. Pourquoi Call of Duty ne font pas un jeu zombie, tout simplement, quoi. Eh bah ça y est, Black Ops 3 l'a fait, et c'est pas plus mal. Ils se sont rendus compte, comme je l'ai dit à la dernière vidéo, là, sur les news de Black Ops 3, Activision s'est rendu compte que le mode zombie attirait beaucoup plus de joueurs que le multi. Ça, c'est grâce à la map Mob of the Dead. Donc Alcatraz, hein, c'est grâce à cette map-là qu'ils se sont rendus compte que le zombie avait pris de l'importance, et beaucoup d'importance, beaucoup plus que le multi. D'ailleurs, ils ont essayé d'enlever la licence à Treyarch pour la donner à Advanced Warfare. Sur le dernier Advanced Warfare, je sais plus qui l'a développé, je ne me suis pas intéressé à ce développeur. Mais du coup, ouais, ils ont essayé de faire sauter cette licence à Treyarch. Treyarch n'a pas voulu, et ils ont très bien fait. Hein. Parce que franchement, je sais pas ce que ça aurait donné. Ils auraient perdu peut-être leur jackpot, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que beaucoup de joueurs au jour d'aujourd'hui achètent du Treyarch juste pour le zombie. Hein, c'est pas pour le multi. Même s'ils proposent du multi de qualité. Quand je vois Black Ops 1, Black Ops 2, et même pour l'ancien World at War, qui proposait déjà des nouveautés à l'époque, on pouvait se déplacer avec des tanks et tout. Franchement, je trouve que Treyarch est un développeur qui ose, qui arrête pas de nous proposer des nouveautés et des nouveautés qui marchent, qui fonctionnent. Donc ils ont eu raison là-dessus. Il proposera un système de progression basé sur des points d'expérience de sorte à renforcer la rejouabilité et l'intérêt de ce mode de jeu sur la durée. Donc on aura des points d'expérience à accumuler apparemment, peut-être comme sur Black Ops 2, on avait des classements avec le nombre de portes ouvertes, le nombre de boissons qu'on avait bu, le nombre de morts, le nombre de blessures, le nombre de kills, le nombre de tire-tête, etc., etc. Donc peut-être que tout ça, ça va nous apporter des points d'expérience et débloquer des grades qui vont nous faciliter la vie en zombie. Donc un mode zombie repensé, donc c'est pas plus mal et un jeu complet, donc franchement là je suis satisfait. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc vous avez vu, il a fait le nucléaire hein, sans forcer, il l'avait pas, comme j'ai dit au tout début, il n'avait pas forcément en tête envie de faire une nucléaire. On a retrouvé d'autres vidéos qu'on vous partagera de gameplay aussi, où on a fait des nucléaires, Sniper X Delta ou d'autres, hein, moi-même, Monsieur Poc. Donc on vous fera partager tout ça. Et j'espère que les informations que je vous ai données vous auront plu. Parce que moi en tout cas ça m'a rendu plutôt enthousiaste, hein. Toutes ces nouveautés peuvent faire la différence par rapport à Advanced Warfare. C'est vrai qu'une campagne multijoueur c'est pas mal déjà. Donc de la nouveauté en multijoueur et aussi un mode zombie repensé. Donc il y a pas mal de nouveautés et j'ai hâte franchement de l'essayer ce jeu. J'espère que vous aussi ça vous a motivé. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne The French Evil. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. A bientôt.